Nous allons apprendre à utiliser la fonction aperçu avant impression pour voir ce que ça donnerait à l'imprimante et également voir comment on peut insérer des cadres, des bordures dans notre budget pour que ce soit plus lisible à l'impression. Donc je me demande, moi, si mes cellules ici que je vois, si elles vont s'imprimer lorsque je vais faire une feuille papier à l'imprimante. Ben, je n'en sais strictement rien. Par contre, si je vais voir ici au-dessus, j'ai un bouton Office. Le bouton Office, c'est un bouton qui a une série de fonctions que nous voyons ici, donc comme enregistrer, nouveau, ouvrir. Ça, on va pas l'utiliser maintenant, mais par contre, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction imprimer. Donc, si je me déplace dans imprimer, j'ai également une impression, mais aussi aperçu avant impression. C'est ce qui m'intéresse actuellement. Donc, je clique sur aperçu avant impression et je vois que c'est pas mal, mais je n'ai quand même pas de bordure. J'aimerais bien des séparations un peu plus nettes entre les différents éléments de mon budget. Donc je vais cliquer sur fermer l'aperçu et je vais créer une bordure. Donc par exemple, je vais créer d'abord une bordure extérieure au budget. Donc je vais aller ici dans bordure et je vais sélectionner bordure épaisse en encadré. Voilà. Et puis je vais, mettons j'ai envie de regrouper les dépenses ensemble. Je peux aussi ajouter une bordure. Regrouper les recettes ensemble, ajouter aussi une bordure, faire une bordure pour le titre, et enfin faire une bordure pour les bénéfices. Voilà. Alors maintenant, si je veux retourner voir ce que ça donne, je vais à nouveau aller cliquer dans mon volet Office, et je vais redescendre sur imprimer, ici, voilà, et puis je vais de nouveau aller sur aperçu avant impression. Et je vois maintenant que ce sera déjà un petit peu plus net, bien séparé, et donc je suis assez content de ce que ça donne. Je pourrais l'imprimer pour le donner par exemple à mes collègues. Fin de cette troisième partie du budget de notre soirée dansante. Il est temps à présent d'enregistrer notre document. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une icône de disquette qui se trouve ici et qui est donc le résumé, donc l'icône d'enregistrement. Donc je peux cliquer dessus. Il va ouvrir le dossier Mes documents et vous propose par défaut le nom classeur 1. Je peux changer maintenant. Je peux mettre par exemple budget, soirée, école. Et il me suffit de cliquer sur enregistrer. C'est fait. Attention que cet enregistrement est dans le format Office 2007. Vous aurez peut-être remarqué que Office ajoutait une lettre X au suffixe. Donc par exemple pour les documents Word c'est DocX, ou pour Excel c'est XLSX, qui ne sont pas lisibles par les versions antérieures d'Office. Donc si vous voulez que votre document soit totalement compatible pour être lu par d'autres personnes sur des versions antérieures, 2002, 2003 ou même précédentes, il vaut mieux alors à ce moment-là aller dans le volet Office et prendre l'option enregistrer sous. À ce moment-là, vous avez ici une option classeur Excel 97-2003 ou 97-2003 pour les francophones, les français. Et ici, d'ailleurs, vous voyez que dans le type de fichier, j'aurais d'ailleurs pu le sélectionner tout à l'heure, j'ai classeur Excel
97-2003. Donc là, je vais pouvoir avoir une version qui sera tout à fait compatible avec la version antérieure. Donc je fais enregistrer. Et à ce moment-là, j'aurai à la fois... alors il me dit, il me donne un message, certaines cellules ne sont peut-être pas prises en forme. Voilà, donc évidemment vous risquez de rencontrer parfois des problèmes de compatibilité avec les versions antérieures si vous avez fait des choses qui sont typiquement nouvelles dans Office. Ça me permet également de revenir un peu sur le volet Office, puisque si vous voulez ouvrir un document existant, vous pouvez aussi passer par ici, vous pouvez ouvrir. D'ailleurs, vous pouvez découvrir que nous avons là les derniers objets qui ont été créés. Donc par exemple, budget, soirée, école. Si je l'ouvre, eh bien je vais ouvrir le dernier fichier ouvert. Donc ce sont les possibilités que vous avez. Mais si vous avez envie de personnaliser ce qu'on appelle ici la barre d'accès rapide, alors vous allez dans le volet Office et vous choisissez les options Excel. Et dans les options Excel, vous allez prendre personnaliser. Et ici, vous vous retrouvez avec ce qu'il y a là pour le moment dans la barre d'accès rapide, c'est-à-dire uniquement enregistrer, annuler et rétablir. Si j'ai par exemple envie d'ajouter ouvrir, je fais ajouter, voilà. Et par exemple, je ne sais pas moi, une option d'impression, voilà, si j'ai envie d'ajouter impression rapide, j'ajoute, voilà. Je fais OK. On aperçoit maintenant ici, dans la barre du dessus, les icônes complémentaires que j'ai été ajoutées. Donc si je veux ouvrir maintenant un document à partir de la barre d'accès rapide, je clique sur ouvrir. Et maintenant, voilà, je peux ouvrir un document. Voilà, évidemment, comme j'ouvre le même, forcément, il n'y a pas grand-chose de différence au niveau de l'affichage. Fin de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à d'autres manières de formater les cellules. Nous venons de voir comment mettre en couleur, changer la taille, encadrer. Mais si j'ai envie d'essayer autre chose, je peux sélectionner l'entièreté de mon tableau et d'abord effacer la mise en forme. Donc, je vais aller dans style de cellule et mettre en mode normal. Ici, voilà, j'ai perdu toute forme de format. Et je peux essayer une des formes automatiques qu'il me propose. Donc c'est format de style tableau. Voilà, je prends celui-là. Il me propose les plages et il me demande si mon tableau comporte des antennes. Je vais lui mettre oui. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas extraordinaire. Donc je vais plutôt revenir en arrière en utilisant la fonction d'annulation. Et je vais maintenant plutôt procéder par cellule. Donc je prends la cellule de titre et je vais prendre par exemple le style titre. Ensuite, je prends dépenses et recettes et je vais chercher un autre style. Commentaire par exemple, ou neutre. Alors en ce qui concerne les dépenses, voilà, eh bien je vais choisir une autre couleur. Voilà, je peux regarder, voilà, et pour les entrées, une autre couleur. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un autre style à mes totaux. J'ai d'ailleurs un style total que je peux utiliser, voilà. Et enfin, bénéfice. Je lui donne un style un peu important, donc par exemple titre 1. Voilà. Et bien ici, c'est une autre façon de formater ma page. Vous voyez que vous avez un très grand nombre de possibilités jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous semble à la fois lisible et agréable à regarder. Fin de cette courte leçon.